On continue d'évoquer l'ensemble de vos placements. On était les deux pieds là dans les marchés financiers. On va parler tout à l'heure d'immobilier à nouveau, puis tout de suite l'un des autres placements préférés des Français, l'assurance vie. On va parler des fonds euros, mais pas que des fonds euros. Vous allez voir que l'assurance vie, c'est beaucoup plus large. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. C'est Hugo, pourquoi je dis Hugo ? L'habitude de vivre avec des Espagnols peut-être. Hugo Bompard vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Fondateur de Financero, merci de nous rejoindre sur BFM Business pour parler en effet de l'assurance vie et notamment des rendements des fonds euros. On rappelle plus de 1400 milliards d'euros d'épargne des Français investis sur ces fonds euros. Quels ont été leurs rendements en 2020 ? On s'attendait à une cata. Est-ce que la cata a été au rendez-vous ? Alors en 2020, on est en moyenne à 1,25% de rendement. Donc ça reste un petit peu moins que l'année dernière, puisqu'on était à 1,45%. Mais surtout, c'est un anniversaire aujourd'hui parce que ça fait 30 ans que les fonds euros baissent année après année. La dernière fois qu'on a eu une hausse du fonds euro, c'était en 1990, donc ça remonte un petit peu. Joyeux anniversaire, alors joyeux 30 ans à tous ceux qui perdent de l'argent, qui en gagnent moins qu'avant. Qui en gagnent moins qu'avant. Ouais. Alors néanmoins, la moyenne du fonds euro, elle cache quelques disparités, puisque on a les derniers de la classe qui sont autour de 0,5-0,6%, c'est-à-dire à peine plus que le livret A. Et à côté de ça, on a des fonds euros qui vont avoir des rendements supérieurs à 2%, qui vont même taquiner les 3%, à ceci près que sur ces fonds-là, il va falloir investir 50-60% en unités de compte. D'accord, c'est ce qui explique souvent, peut-être pas toujours, mais ces rendements encore supérieurs à 2, 2,5-3%. Voilà. Et sur la plupart, oui. Voilà, qu'on trouve aussi plus chez les mutualistes que chez les banques assureurs. C'est chez les banques assureurs qu'on trouve les taux, les rendements les plus faibles dans l'univers des fonds euros. Avec cette baisse quand même continuelle, vous nous le disiez, qui dure depuis 30 ans des rendements des fonds euros, est-ce que vous diriez aux épargnants qui nous écoutent, aux investisseurs, qu'avoir une assurance vie, c'est encore utile ? Alors oui, c'est encore utile, au risque de surprendre un petit peu, parce que déjà, premièrement, le fonds euro, c'est pas le seul support d'investissement que vous avez dans un contrat d'assurance vie. Vous pouvez investir dans des fonds en actions, des fonds obligataires et aussi, pourquoi pas, des supports immobiliers. Et puis surtout, l'assurance vie, c'est une formidable enveloppe fiscale, puisque après 8 ans de détention, vous avez une exonération partielle sur les intérêts et les plus-values que vous générez dans votre contrat d'assurance vie. Et puis l'assurance vie, c'est aussi une niche fiscale sur la transmission de votre patrimoine. C'est ça. Très intéressante, puisque l'assurance vie, elle est hors succession, c'est le premier point. En plus de ça, elle a un barème qui lui est associé et qui est plus privilégié que le barème classique sur l'impôt sur les successions. Et puis, dernier point, c'est que vous avez quand même un abattement par bénéficiaire de 152 500 €. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc du coup, l'assurance vie, faut pas l'associer seulement au fonds euro. Il faut avoir en tête que c'est un petit peu un couteau suisse, comme on dit, de la gestion de patrimoine. Encore faut-il choisir la bonne assurance. Oui, alors voilà, encore faut-il choisir le bon contrat d'assurance vie, le bon profil, le bon format, le bon fonds euro, les bonnes unités de compte. Comment choisir dans cet univers où les taux des fonds euros continuent de se dégrader, comment essayer d'optimiser au maximum son assurance vie, comment bien la choisir ? Alors, il y a quand même des choses, des paramètres, on va dire, à regarder quand on choisit son assurance vie. Le premier, c'est quand même les frais, parce que dans l'assurance vie, il y a des couches de frais qui sont assez différentes. Vous avez les frais d'entrée, les frais sur versement, et là, pour le coup, si on vous propose un contrat avec des frais d'entrée, j'ai envie de dire fuyez, parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de contrats d'assurance vie sans frais d'entrée. Donc ça, c'est le premier. Sur Internet surtout ? En particulier sur Internet, mais pas que. Mais en particulier sur Internet, vous avez raison. Vous avez aussi les frais de gestion. Alors là, un bon contrat, ça sera un contrat qui aura des frais de gestion inférieurs à 0,85%. Vous avez même certains contrats qui peuvent aller jusqu'à 0,6% de frais de gestion annuels. Et puis, alors deuxième élément tout de même, ça reste la performance du fonds euro. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense que ce qui est intéressant, c'est l'offre de certains assureurs qui sont adaptés à la baisse du fonds euro avec ses rendements bonifiés en fonction du pourcentage d'unités de compte. Oui, alors là, vous passez un peu vite, mais quand même, on change les règles du jeu, on change l'esprit pour les investisseurs. On leur dit, OK, on va vous proposer un fonds euro qui rapporte bien davantage, mais il rapporte bien davantage parce qu'en échange, vous allez aussi investir dans des unités de compte qui sont beaucoup plus risquées. Or, celui qui investit dans le fonds euro, c'est pour la sécurité. On lui dit, OK, on vous propose la sécurité, si à côté vous prenez du risque désormais. C'est une autre philosophie quand même pour l'investisseur. Il faut faire le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon contrat assurance vie 100% fonds euro, on peut aller jusqu'à 1,5% de rendement. Donc ça, voilà, c'est posé, c'est dit. Okay. À côté de ça, vous pouvez en effet, en investissant sur des supports plus
plus risqué, certes, mais aussi plus rentable sur le long terme. Allez chercher un rendement de votre fonds euro qui sera à 2,5, 2,6, 2,7. Donc ça peut être, c'est en fonction en effet des profils de chacun, mais ça peut être intéressant. Et puis le dernier point à regarder, je pense, avant de choisir son contrat, c'est la variété et la qualité des supports d'investissement autres que le fonds euro, parce qu'à mon sens, c'est vraiment cela qui, sur le long terme, va être générateur de performance. C'est-à-dire, on peut trouver d'autres supports que le fonds euro dans l'assurance vie, c'est ça que vous voulez, à travers les unités de compte? Exactement. Donc là, ça va, j'ai envie de dire, ça va dépendre un petit peu du profil de chacun. Mais par exemple, si vous avez un investissement, un horizon d'investissement sur le long terme, eh bien, allez par exemple vers des ETF en actions. Pourquoi des ETF? Parce que les frais sont beaucoup plus faibles. Et pour vous donner une idée de la performance, avec un portefeuille d'ETF en actions, vous pouvez viser 8% de rendement annuel. Alors certes, ça peut être 8% cette année, moins 2 l'année prochaine, plus 15 l'année suivante. Mais sur le long terme, ce qu'on remarque, l'historique, c'est à peu près 8% en moyenne. Après, si vous êtes... C'est pas garanti, on le rappelle vraiment à tous ceux qui nous écoutent. Vraiment, on est dans l'assurance vie, mais on n'est pas sur du garanti. Ouais. Ensuite, par contre, si vous êtes un peu plus frileux et que vous avez un horizon d'investissement à plus court terme, là, vous pouvez associer le fonds en euros, par exemple en ayant plus de 50% pour aller chercher le taux bonifié, et l'associer avec des fonds obligataires qui seront moins volatiles, moins performants aussi, mais on peut aller chercher du 3-4% et associer ça peut être pas mal. Et puis, dernier cas d'usage auquel on peut penser, c'est ceux qui auraient déjà un patrimoine relativement conséquent constitué et qui veulent en tirer un revenu régulier. L'exemple typique, c'est les personnes qui veulent un complément de retraite, qui sont à la retraite, et là d'aller du côté des supports immobiliers, en particulier des SCPI. Ce qu'on remarque, c'est qu'elles ont un rendement qui est quand même stable dans le temps, autour de 4-5%. Ça a tenu encore en 2020, encore un rendement moyen des SCPI supérieur à 4% malgré la crise. Et on peut en effet mettre des SCPI dans son assurance vie. Parce que la fiscalité des SCPI est pas très attractive, mais si on les case dans l'assurance vie, là la fiscalité devient plus intéressante. Ça devient plus intéressant. Alors maintenant qu'on a dit ça, le problème c'est que des contrats d'assurance vie qui proposent soit des ETF, soit des SCPI, il n'y en a pas beaucoup. Bon, en même temps, on peut se dire que ça permet d'élaguer, ça permet de filtrer pour trouver les meilleurs contrats. On les trouve où justement les meilleurs contrats? Alors déjà, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, il faut éviter le contrat de sa banque de réseau. Là, ça sera la triple peine, puisqu'on aura des frais d'entrée qui peuvent être de 1 ou 2%. On aura un fonds euro qui aura un rendement inférieur à 1%. Et puis, côté support d'investissement, c'est très pauvre parce que la banque a tendance à proposer les supports d'investissement de la maison ou ceux de filiales. Alors, on comprend bien que ce soit plus rentable pour la banque, mais ça ne l'est pas forcément pour les épargnants. Donc du coup, nous, ce que notre comparatif de cette année montre, c'est que les meilleurs contrats, ils sont chez les pure players de l'Internet, les courtiers en ligne. Et puis, éventuellement, si vous voulez un contrat en gestion pilotée, justement, pour prendre plus de risques, mais être accompagné, vous pouvez aller voir du côté des fintech et des robo-advisors. J'ai quand même une dernière question à vous poser. Vous nous dites ce qui monte en puissance dans l'assurance vie, ce sont les fonds euros assortis d'unités de compte. Comme ça, on a la garantie, la sécurité du fonds euro et à côté, la performance des UC qui permettent à la fin d'obtenir une meilleure performance globale. Enfin, si je cherche la sécurité totale avec la fiscalité la plus faible, je vais remplir, pourquoi pas, mon livret A ou laisser mon argent tout simplement sur le compte courant, on est d'accord. C'est le moins fiscalisé encore, ça rapporte à peine moins finalement que le fonds euro, c'est pas fiscalisé. Et à côté, si je veux chercher de la performance, je vais peut-être ouvrir un PEA dont la fiscalité est au moins aussi attractive que celle de l'assurance vie. Est-ce que c'est pas ça le bon plan? Est-ce que c'est pas ce que font les Français finalement aujourd'hui? Plutôt que d'investir en fonds euro unité de compte, on a vu la décollecte en 2020, plutôt laisser de l'argent sur le compte courant et ouvrir un PEA. Alors c'est vrai qu'il y a des alternatives à l'assurance vie. Moi, je conseillerais tout de même, faut pas se priver des 1,5% par exemple qu'on peut trouver dans les bons contrats d'assurance vie. Mais en effet, vous l'avez dit, PEA, très bonne alternative parce qu'il est exonéré au bout de 5 ans, exonéré d'impôts. Vous pouvez aussi aller voir du côté du PER qui lui fonctionne comme l'assurance vie. Mais si vous avez plus de 45-50 ans, parce qu'il faut avoir en tête que le PER il est bloqué jusqu'à la retraite, donc ça permet de pas bloquer trop longtemps. Et ben là, l'avantage c'est que chaque versement sera défiscalisé. Vous pouvez le déduire de votre revenu imposable. Bon, ça c'est du rendement fiscal, on va dire, qui peut être intéressant. En espérant à la sortie ne pas être trop fiscalisé. Et là-dessus, il peut y avoir en effet parfois des déceptions. C'est l'une des complexités du PER. Merci Hugo d'être venu nous voir. Hugo Bompard, le fondateur de Finance Hero, sur ces taux de l'assurance vie 2020. Vous nous le disiez, sur les fonds euros, on était en moyenne à 1,4, c'est ça? 1,25. 1,25. Oula, je m'emballe. Oula, attention. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business.